Une fausse information circule depuis quelques jours sur la réforme des retraites du gouvernement. Certains veulent nous faire croire que le montant minimum de la pension sera augmenté à 1 200 € par mois. C'est un mensonge, je vous explique pourquoi. En réalité, le gouvernement va augmenter de 100 € par mois ce qu'on appelle le minimum contributif. Alors c'est vrai que pour certains retraités, cela va les amener à 1 200 €. Mais ils sont peu nombreux car les conditions sont drastiques. Il faut avoir une carrière complète, c'est-à-dire avoir cotisé 43 années et pas une de moins, et il faut avoir un revenu autour du SMIC, cela veut dire pas de temps partiel pendant sa carrière. Et ajoutons à cela une chose, quand on touche les 1 200 €, ce sont 1 200 € bruts. Il faut donc enlever la CSG qui est de 3 ou 6% pour avoir le montant de la retraite nette. Alors au final, combien de retraités vont véritablement bénéficier de ce petit coup de pouce de 100 € par mois? Il y a un tiers des retraités qui ont le minimum contributif et parmi eux, seulement un tiers qui ont une carrière complète. Alors au mieux, ce sera 1/9 des retraités qui bénéficieront de ce coup de pouce de 100 € par mois. Et puis il faut aussi avoir en tête que cette augmentation du minimum contributif, elle est contrebalancée par les autres effets négatifs de la réforme des retraites, notamment le recul de l'âge légal de départ à 64 ans. Je vais vous prendre un exemple. Une personne qui aura bossé une carrière complète jusqu'à 64 ans. Avant la réforme, il bénéficie d'une surcote parce qu'il travaille après l'âge légal. Après la réforme, il perd cette surcote parce que 64 ans, c'est tout pile l'âge légal et le fait de perdre sa surcote est à peine compensé par l'augmentation de 100 € par mois du minimum contributif. C'est bien la preuve qu'il n'y a pas de réelle avancée. Alors si on résume, avec cette mesure, ce sont au mieux 1/9 des retraités qui vont bénéficier d'un coup de pouce de 100 € par mois qui sera malheureusement contrebalancé par le recul de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans. À côté de ça, il restera au moins 3 millions de retraités dont le revenu sera inférieur et parfois très inférieur à ce montant de 1 200 € par an. Tout ça pour dire que cette réforme des retraites du gouvernement n'est que régression. Alors je compte sur vous, le 19 janvier, mobilisation à l'appel des syndicats, le 21 janvier, mobilisation à l'appel des organisations de jeunesse, tous dans la rue, on se bat.